Météo des prods, deuxième. Deuxième chose dont je voulais vous parler, le protoxyde d'azote, les ballons, le gaz hilarant, donc qu'on voit quand même assez régulièrement en teuf. Pas qu'en teuf d'ailleurs, ça s'est apparemment pas mal répandu dans d'autres milieux cette année. Depuis l'an dernier, on en voit un peu partout des capsules qui traînent dans la rue. Voilà, donc nous, c'est un produit sur lequel ça fait longtemps qu'on veut faire un flyer dessus et on a un certain nombre de difficultés parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce produit. Il a quelques dangerosités en cas d'usage chronique, notamment pour les personnes végétariennes, ça fait des carences en vitamine B12. Voilà, il y a quelques trucs de cet ordre-là. Mais en fait, le risque principal, il est assez simple, assez évident. C'est celui de tomber en fait. C'est des chutes pendant la montée du produit. Avec en plus, alors il y a eu aussi quand même, j'oubliais, il y a eu quand même un cas de décès l'an dernier d'un mec qui s'est étouffé, donc qui est mort d'étouffement parce qu'il n'a pas lâché son ballon chez lui. Donc évidemment, voilà, il y a ce risque-là. Si vous continuez de respirer dans le ballon sans jamais le lâcher, il y a un moment où il n'y a plus d'oxygène dedans. Mais sinon, le risque majeur, celui nous en tout cas qu'on observe sur le terrain, c'est les chutes. Ce semestre, on en a eu trois, des personnes donc qui sont tombées pendant leur montée de GBL et qui se sont heurtés la tête sur un caillou, une bouteille ou un truc comme ça. Et ça a l'air un peu débile comme ça, mais en fait, si là je vous en parle, c'est parce que c'est un problème qui est plus grave que ce qu'il a l'air. Il y a 2 ans, 3 ans, sur le Technival du 1er mai, on a eu comme ça un ami d'amis qui est venu nous voir parce que pour cette raison-là, il avait chuté en ayant pris du proto et il s'était cogné la tête à une pierre en tombant juste de sa propre hauteur. Et on lui avait dit que la plaie était quand même assez vilaine et que les blessures à la tête, faut toujours faire gaffe avec le risque de traumatisme crânien où sur le moment la personne peut ne pas se rendre compte et avoir un truc grave. Et en fait, c'est ce qui lui était arrivé. En rentrant du Technival, il est tombé dans le coma et il est resté 3 jours dans le coma. Alors après, il s'en est sorti sans séquelles, etc. Mais juste pour dire que quand même de sa propre hauteur, quand on chute sur la tête, ça peut être grave. Et que dans ce cas-là, le seul moyen en fait de s'en rendre compte, c'est d'aller aux urgences pour faire une radio. Parce qu'il n'y a qu'avec une radio qu'on peut voir s'il y a une hémorragie ou un truc qui s'est passé au niveau du cerveau. Il n'y a pas de nerfs dans le cerveau, donc on sent pas la douleur en fait. On peut avoir mal à la tête, etc. Mais c'est pas la douleur d'un choc qu'on ressent. Il y a quand même quelques petits symptômes qui peuvent alerter. C'est tout ce qui est de l'ordre des nausées, vomissements, élévation de la température, maux de tête et ce genre de trucs. Mais voilà, choc à la tête, urgence. C'est vraiment le seul truc à faire. Et donc attention avec le protoxyde d'azote. Voilà, asseyez-vous quand vous prenez du protoxyde d'azote.